Salut tout le monde, c'est Killa. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite bombe nucléaire sur Red Dawn en domination. Donc comme vous l'avez compris sur MW2. Donc au début de partie je classe Karel, mais c'est pas que c'est un que je réalisais donc la bombe nucléaire. Donc je vous laisse voir par la suite. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du temps de jeu que vous pouvez avoir. Donc, je m'explique. Donc il y a des personnes qui jouent 24h/24, ce qui est un peu mon cas, pendant les vacances. J'ai vraiment joué un truc de fou. Bon après je me calme étant donné que les cours reprennent. Donc j'aimerais savoir vous, est-ce que vous jouez, souvent, pas souvent. Après jouer souvent, je sais que ça veut pas dire avoir un très bon niveau, hein. Parce qu'il y a des personnes qui jouent peut-être une heure par soirée qui au final c'est des monstres quoi. Donc dites-moi un peu. Moi personnellement je joue souvent. Bon, grâce à ça, faut se l'avouer, j'ai acquis un assez bon niveau, pas énorme non plus, mais j'ai quand même acquis un assez bon niveau parce que j'ai joué assez longtemps au jeu. Donc après le meilleur moyen c'est sûr c'est de jouer longuement sur un Call of Duty, peu importe après. Ça dépend de votre façon de jouer. Après, ce que moi je pense sur MW2, c'est vraiment plus facile de contourner. Parce que je vais aller voir sur mon gameplay, je vais contourner. Après sur Black Ops, j'ai l'impression, après on me dit l'inverse, j'ai l'impression que sur Black Ops, il y a plus de vie que sur les autres opus. Bon après, donnez-moi votre avis, j'ai peut-être tort, ce qui paraît. Parce que dans ce jeu, je peux pas trop drop-shotter, donc ce qui signifie s'allonger en temps de tirer. Alors que dans Black Ops, je fais ça, pas à chaque fois, mais je le fais souvent. Et chaque fois ça marche quoi, l'ennemi est déstabilisé. Peut-être qu'il y a moins de niveau sur Black Ops, on sait jamais. Donc voilà, je vais vous parler. Donc les cours vont reprendre. Bon là, je vous fais cette vidéo le mardi 4. Donc les cours reprennent demain pour moi. Donc oui, malheureusement, mais bon. Ça permet de sortir un peu, parce que à force de jouer, ça peut se filer. Donc je vais peut-être vous proposer un autre gameplay sur Black Ops. On fait du 55-8, donc là c'est bon gameplay. En domination à la M16, donc pas trop de gameplay à la M16 sur ce Call of. Donc excusez-moi la petit bug d'image, ça va arriver 2-3 fois, étant donné qu'il y a un PC qui est pas très puissant, donc ça va arriver une ou deux fois, mais bon. Rien de bien grave, l'important c'est que vous voyez bien le gameplay. Donc moi pendant les cours, je vais vous l'expliquer, j'ai joué donc que le soir, pas très tard, parce qu'on se lève quand même tôt, Donc expliquez-moi, vous jouez quand? Pendant les cours et pendant les vacances, parce que ça peut être intéressant. Donc voilà, regardez, je vous parle un besoin du gameplay. Donc là j'ai pris mon SR laser, et avec le Rafika vous allez voir, ça va être on va dire une bombe nucléaire Rafika, puis je vais finir par quelque chose, vous allez voir, assez sympa quoi. Obtenir son nucléaire sur ça, c'est sympa quoi. Bon, vous allez bien voir. Donc personnellement moi je vous conseille de jouer le soir, pas très tard, et puis surtout quand vous commencez à rager, arrêtez de jouer. Alors là c'est vraiment, puis même ceux qui jouent le ratio, parce que rager ça signifie ouais vous allez rentrer dedans et tout, puis au final vous allez vous faire tuer, vous allez pas vous en rendre compte, vous allez faire du 20 à 50 et au final vous allez dire ah ouais merde, ça a peut-être dû arrêter de jouer, et voilà. Donc jouez quand vous avez envie, et si jamais vous commencez à rager, tout de suite à ce moment-là, prenez pas de risque si vous jouez le ratio d'avoir un ratio de super négatif et tout. Donc là un arrière d'un coéquipier vient de faire son apparition, donc j'espère qu'il n'allait pas faire beaucoup de frag pour pas me voler la bombe nucléaire quoi. Puis je voyais qu'il fraguait bon. Donc là un peu de chance, et la Rafika, oh là là, quelle arme les amis, franchement je vous la conseille. Faites un silencieux ou un chasseur de capacité avec un laser si vous avez du mal. Donc là regardez un autre arrière, là c'est vraiment stressé. Là regardez avec la Rafika, le carnage, certains l'appellent la MTS de poche. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une arme. Regardez, si je vais faire ça, donc là je dois être à un de mon arrière, je crois, un ou deux.
Là je savais, donc je prends pas trop de risques. Donc aussi j'espère que vous avez bien compris donc, le message dans ma dernière vidéo, donc là l'arrêt. Parce que rager ça veut rien faire quoi. Parce que tous mes sujets il y a un lien. Parce que regardez, vous jouez votre temps de jeu et des fois quand vous jouez trop, bah, vous vous énervez. Je comprends vraiment pas votre donc la bug du son, les bugs des matchs aussi, bon, rien ne s'est passé donc je comprends pas aussi votre sentiment, enfin votre sentiment, je peux dire. Donc vous vous énervez et puis vous continuez à jouer. Et ça sert à quoi alors? Vous énervez puis vous jouez. Et l'important c'est de jouer, de s'amuser. Donc si vous énervez, calmez-vous. Vous quittez la console, vous allez faire autre chose. Donc là encore un bug, excusez-moi, franchement pour ces bugs, c'est assez lent, hein, je vais dire ça comme ça, mais bon, vous inquiétez pas, hein, ça gâche rien du gameplay. Donc je vais donner un petit tuto si vite fait pour la bombe nucléaire. Hein. Jouer avec un silencieux de préférence. Moi là j'étais pas équipé d'un silencieux, mais avec la un silencieux. Puis je voyais que mes coéquipiers étaient tous au même endroit. Bon là j'ai vraiment eu de la chance. Une AK silencieuse, très voilà. Donc jouer plutôt avec un fusil d'assaut pour pas prendre trop de risques. Si vous voulez faire une bombe nucléaire mais vraiment magnifique, les rochers, bah vous savez quoi prendre, hein, une petite mitraillette, MP5, UMP45, voilà, je vais pas m'expliquer dessus parce que comme vous le savez c'est un map de cheaté, mais bon, vous avez du mal, prenez-la, hein, vous avez du mal, mais voilà. Donc ensuite comme Kill Strike, ben je vous conseille comme tout le monde, hein, l'arrière, la page, la bombe nucléaire. Si vous êtes très habile du la 130, prenez-le, mais il dure déjà moins longtemps je crois que la page. Donc moins de kills, sauf si vous le gérez, hein, comme 5 de level, donc l'américain là qui fait vraiment des réels massacres, hein, alors, rien dire. Donc regardez, je me fais vraiment plaisir, hein, même si je vais pas voir ma bombe nucléaire dans les micros. Donc voilà. Après, vous pouvez... Pour moi, c'est beaucoup de contournement une bombe nucléaire. Il y a aussi dans le shoot, donc la précision de votre tir, qui peut être intéressant. Mais votre déplacement, pour moi, c'est le plus intéressant. C'est logiquement, quand vous vous trouvez dans le dos des adversaires, vous n'allez pas avoir de mal à fraguer tranquillement. Donc là, j'ai vu un sniper, je me suis dit, oh là là, on va retourner en arrière. Parce que là, j'étais à 2-3 normes nucléaires. D'ailleurs, ce que je vais faire, enfin maintenant, vous allez voir. Donc là, un mitrailleur, je me suis dit, oh là là, je suis dans la merde. Il a vraiment, il a regardé, je tire, et là, que la tête shot. Voilà, bombe nucléaire, que la tête shot. Que demande le peuple, comment dire. Donc là, je suis fragué là. Là, je voyais qu'il n'y avait plus personne. Je vais encore chercher. Bombe nucléaire. Allez, les amis, je vous laisse sur cette douce mélodie de la bombe nucléaire. Abonnez-vous aussi si cela n'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Mettez un petit j'aime si ça vous a plu également, puis un commentaire si vous avez des choses à me dire. Allez, bye tout le monde.